I'll take you far away. Why don't you? Et comment vous avez connu ce dispositif Digi? Eh bien, c'est par l'hôpital parce que je me suis cassé le col du fémur. Donc je suis été hospitalisé à Voiron. Et on m'avait trouvé un jeune homme. Et ce jeune homme devait venir à une certaine date que je ne me rappelle plus. Et le jour que le jeune homme est arrivé, c'était le jour que je suis tombé dans la cave. Et il m'a trouvé par terre. Je m'étais cassé 9 côtes. Et c'est lui qui a téléphoné aux pompiers. Mais j'avais plus personne, parce que le jeune n'y revenait pas. Donc, ma fille a refait une demande. Ils avaient déjà mon dossier. Enfin, ils ont refait un dossier. Et ils m'ont proposé une jeune fille, Sandy, qui m'a été présentée par ses parents. J'ai appris que l'association Digi existait par une amie, parce que je cherchais un logement sur les alentours, donc aux alentours de Moiran, Chirins, même jusqu'à Grenoble, qui était un peu plus loin par contre. Et du coup, c'est vrai que je suis allée sur le site, j'ai lu pas mal de choses, j'ai pris contact avec les personnes présentes là-bas. Donc on a eu des coups de téléphone, j'ai rempli des documents, on a même eu un entretien. Donc suite à cet entretien, on s'est aperçu qu'il y avait 2 personnes qui correspondaient et que je correspondais aussi pour eux, parce qu'il y a quand même un filtrage aussi au niveau des jeunes autant qu'au niveau des personnes âgées. Donc après ça, j'ai rencontré Daniel. Là, ça s'est fait très vite parce que je m'étais prise un peu tard au niveau de l'association, et c'est vrai qu'après, à voir aussi avec le feeling des personnes qu'on rencontre, mais c'est vrai que Daniel était relativement plus agréable, puis c'est quelqu'un qui vous donne envie de voir plus de choses. Très satisfait. La présence, parce que bon, j'étais tout seul. Alors, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, j'ai pas de... Alors, toute la journée, là, bon... parce que j'étais quand même handicapé pour marcher. La journée, ça allait encore, mais c'était la nuit. J'entendais du bruit, j'étais tout seul. Alors, je me réveillais, je ne me rendormais pas. Parce que maintenant, je dors bien. Grâce à la présence de Ah Sandy. ouais. Ah, ça m'a fait du bien. Ouais. Il y avait l'aspect financier, mais c'était aussi parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver seule. J'avais déjà fait des stages dans le Haut à 9 heures de route de chez moi, je me suis retrouvée toute seule dans un appartement. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être seule. Les internats, c'est quand même un système qui sont assez particuliers. C'était pas quelque chose que je connaissais à proprement parler, mais ça me donnait pas forcément envie de tester. J'ai une grand-mère que j'adore et que je m'entends super bien avec elle, donc je sais ce que ça donne un peu, alors je me suis dit, va. Dans l'histoire, tout le monde est avantagé. Parce que moi, je suis avantagé, j'ai quelqu'un, j'ai une présence. Et puis elle est avantagée, parce que pour un étudiant, pour trouver des logements et tout, c'est pas évident. Hein? Alors, je pense que c'est bien, c'est bien. Et puis les personnes âgées, avec une personne jeune, ça va mieux. 2 personnes âgées, alors ça irait pas. Mais avec une personne plus jeune, ça vous remonte le moral. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi ici, Daniel avec moi, donc voilà. On a commencé notre cohabitation petit à petit, bien entendu, il a fallu qu'on mette quelques petites choses au point, parce que c'est quand même sa maison, il a sa vie à lui, comme on dit, je débarque un peu, pas à l'improviste, mais disons qu'il y avait quand même certaines choses à voir. Je suis très content, ouais, ça, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, Non, puis il n'y a pas de problème pour moi, de cohabitation, quoi. Elle m'a dit que je ronflais et que je parlais la nuit. Ouais, j'ai dit, faut taper contre le mur. Puis moi, c'est une expérience que je trouve enrichissante, très enrichissante. C'est quelque chose que je voulais faire en intergénérationnel, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc après, c'est vrai qu'une fois les cartes en main, ça s'est fait facilement.
Quand elle part en cours, elle a sa voiture, elle va à Moiran. Bon, je ne la vois pas midi, mais tous les soirs, elle est là, quoi. Après ses cours, 5-6 heures, elle est là, quoi. C'est pas vraiment des contraintes à proprement parler, c'est plutôt des habitudes de temps en temps qu'il faut changer, des petites choses, pas vraiment... par exemple, faire attention quand est-ce qu'on fait à manger, parce que c'est vrai qu'en général, on fait à manger chacun notre tour. Bon, par contre, on essaye d'être ensemble pour les repas, voilà. Après, c'est des petits aménagements, on va dire, au niveau du temps. Être là assez tôt, parce que Daniel se couche très tôt, donc au niveau des horaires avec Digi, moi j'essaye d'être là un peu plus tôt, parce que sinon il n'y a pas de temps pour parler, pour échanger à proprement parler. Mon père, il est en maison de retraite. J'ai dit, je dirai jamais. Non. Donc vous trouvez que c'est quelque chose qui devrait s'étendre, vous trouvez que c'est bien? Ouais. Et puis la personne âgée, elle est mieux chez elle. Elle se sent mieux. Quand vous êtes dans une maison de retraite, vous savez, ça peut... C'est pas l'armée, mais enfin, c'est bon. Il y a les heures de repas et machin. J'ai 3 enfants. Mais bon, au moment de la retraite, moi j'ai pris ma retraite, ma femme travaillait encore, ça allait pas. On a divorcé, j'avais 60 ans. Alors quand on a divorcé, j'ai laissé la maison à ma femme et à mes enfants. Elle en a droit à la jouissance pendant son vivant. Et puis là, il y avait la maison de mon père. Mon père était décédé en 91. Donc, je suis parti et je suis venu habiter là. À la maison, il y a des escaliers de partout. Il y a des escaliers à l'extérieur, il y a des escaliers à l'intérieur. Bon, je marche encore avec ma canne. Les escaliers extérieurs, je les ai encore jamais utilisés. Je passe par l'escalier du garage parce qu'il y a une rampe de chaque côté et l'escalier n'est pas large. Donc après j'essaie de lui donner quelques coups de main. Bon, Daniel est plutôt réfractaire pour les coups de main, ça je vous l'accorde. Des fois c'est même embêtant parce que vous le voyez galérer et vous ne pouvez pas l'aider. Mais bon, c'est quelqu'un qui veut garder son autonomie, c'est ce que je respecte énormément. Donc du coup, on fait comme on s'adapte. Il faut bien que je bouge un peu parce que bon, l'arthrose, les rhumatismes, il faut que je bouge. Alors des fois elle m'a dit, je lui dis non, mais il faut que laisse-moi faire, il faut que c'est vrai, voilà. Et puis bon, jusqu'à présent je ne l'ai pas encore bien occupée, mais enfin elle me propose ses services parce que c'est prévu dans la convention, ça, qu'elle pourrait me... Alors on ira bientôt faire les courses au supermarché. Moi, aller au supermarché avec ma canne de chariot, ça va pas. Et puis, le supermarché, vous savez, c'est bon. Je suis allé une fois à Carrefour voir avec ma fille. J'ai dit, je ne retournerai pas à Carrefour. C'est trop grand, c'est trop immense, c'est trop... Alors, une personne jeune, elle se repère les rayons et tout. Est-ce que si moi j'y vais, il faut que je fasse 3 fois le tour du supermarché pour arriver à trouver ce que je veux, quoi. Après, c'est vrai que Daniel me permet quand même de m'ouvrir un peu plus à ce qui se passe autour. Il a quand même beaucoup plus d'expérience, donc c'est agréable. Et puis il me fait voir aussi pas mal de choses dans les environs. Parce que je connaissais absolument pas du tout la région, donc c'est vrai que de temps en temps, il prend la voiture, ou je prends la voiture, et on va promener un peu, voir les choses. Elle me donne encore 50 € par mois pour l'eau et société, mais après ça c'est pas... Non, moi ce qui compte c'est la présence, et puis la présence humaine, et puis la nuit. Ça c'est ce qui m'a le plus réconforté. Voilà, prête à recommencer.